Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du jour 2 de la formation en hypnothérapie clinique de John Butler au HTI. Bon, ça c'est celui du mois prochain qui s'appelle Hypnotherapy Skills for Life Change. Je sais pas si je le ferai celui-là parce que c'est un des 4 modules comme je vous en parlais hier pour être diplômé HTI là. Mais c'est surtout que ça en fait c'est vraiment la base de base. C'est ce qu'il appelle le level 1 et c'est induire, comprendre un peu le subconscient et comment faire des suggestions. Donc je suis pas sûr que celui-ci je le ferai. En tout cas peut-être pas cette année. Par contre en mai il y a comment il s'appelle c'est quoi en mai ah oui, celui que je trouve sympa, hypnoanalyse, et en novembre il y a hypnose médicale. Donc ça je vous tiendrai au courant. Alors aujourd'hui, ce qu'on a fait, donc je continue sur mon regard général. Je trouve vraiment que le prof est bon dans le sens où donc John Butler, hein, où il ouvre clairement les gars à de la psychothérapie. Il conseille de se faire suivre. Il, il dit voilà, en gros, voilà, en substance, parce que c'est pas exactement ce qu'il dit, mais il dit que les partenaires vont faire des pièges, vont nous poser des pièges et on peut y tomber dedans. Et si on ne travaille pas assez sur soi, si on n'a pas assez conscience de tous les travaux de transfert, etc., bah on va être un peu à la ramasse. Donc c'est souvent ce que je vous propose à travers de posture, cadre posture, où vous m'entendez très souvent insister dessus, notamment ceux qui sont venus en séminaire avec moi. Vous savez que c'est quelque chose qui pour moi est primordial et c'est un peu cet état d'esprit qui est mis en avant. Donc aujourd'hui il a mis en avant certains éléments comme les tâches de consultation à avoir, c'est-à-dire mettre en avant les objectifs. Bon, ça on connaît tous. J'ai bien aimé, il a fait une différence, et je vous referai une vidéo dessus, mais sur need et want, donc entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Tout le travail de relations thérapeutiques, l'environnement thérapeutique et les choix thérapeutiques, et préparer notre partenaire au changement. À savoir que prendre des décisions est quelque chose qui peut être un petit peu complexe, donc toujours à prendre en compte. Le changement, ça j'ai vraiment apprécié, parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, et que peut-être dans notre préto qu'il faut encore appuyer dessus. Le changement a un prix. Le changement a un prix, je répète, pour bien que ce soit un pattern, le changement a un prix. Et le prix, ça peut être que ça va faire mal, que ça va être compliqué, que ça va être dur, que ça va mettre peut-être des dissensions, peut-être que ça va entraîner des choses un peu compliquées, pour certainement quelque chose de mieux, hein, mais en tout cas, ça a un prix. Et je trouve que c'est intéressant de le rappeler. Donc, dans son process, tout le monde résiste au changement, c'est normal. C'est pour ça que pour lui, il faut travailler sur 7 semaines. Alors bientôt, je vais vous dire, attention les petits loups, les audios, les MP3, il faut les écouter cette semaine. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup qui me suivent dans le délire. Donc il y a des résistances au changement par la peur de l'inconnu, par le manque de motivation. Et là encore un autre point qui est important, et ça aussi je pense que je ferai vraiment une vidéo dessus, c'est la différence entre pain et pleasure, donc entre la peine et le plaisir qu'on peut avoir, et les leviers sur lesquels appuyer. Paradoxalement, pour ceux qui doutent encore, le meilleur levier n'est pas le plaisir, mais l'évitement de la peine, donc de la douleur. Et un deuxième élément qui crée une résistance, donc le premier, c'est la résistance au changement. Et le deuxième, c'est le masochisme psychique. Je n'utilisais pas ce terme-là, mais je pense que je vais l'utiliser. Je trouve qu'il est intéressant. Donc, c'est abandonner ses alibis, ces raisons sur lesquelles on est comme ça et la faute de tout le monde, etc., etc. Les bénéfices secondaires. Et puis après, comme levier, il faut trouver un système profond auquel on adhère et exploiter au max les trans. 3 façons de réagir au changement. Soit au changement, bon ça c'est un autre élément, mais soit on serre les dents et on continue, soit on quitte, soit on tente de trouver dans ce système des éléments qui pourraient être corrigés de notre façon de fonctionner, comme des personnes qui nous entourent. Un élément que j'ai trouvé intéressant, le rapport à la décision. La décision se fonde sur l'intuition, l'émotion, la logique. On revient à ce que je vous propose très très régulièrement, le fameux triptyque mental, instinctif et émotionnel, et la décision peut se prendre à ce niveau-là.
Alors, intéressant, il part du principe, ou à Gilboyne aussi, hein, donc, que il faut à peu près 6 sessions max à proposer à nos partenaires. Bon, un truc d'Erickson, le subconscient connaît le problème et donc il connaît la réponse, ça c'est un gros classique. Hein. Notion évolutionnelle, bon ok, subconscient fait de sorte de répondre au programme, ça ok. Alors après on a eu un petit boulot sur les instants, où, vous savez, là, celui-ci, là où on enlève la main, push-pull, je crois qu'il s'appelle push-pull, et bah, c'est Gilboyne qui l'a créé. Je ne le savais pas, et maintenant on sait que ça vient de Gilboyne, donc c'est cool. En tout cas, je vous le rappellerai régulièrement. Puis bon, après, ouais, induction toute simple, donc pas forcément le truc le plus tripant du monde. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il recadre. Alors pour ceux qui ont suivi un peu mes formations en induction, où très souvent je vous dis bah l'induction au bout du compte on s'en fout. Il confirme un peu le même discours, il dit l'induction c'est 10% du process et c'est vraiment parce que ça permet à la personne qui vient de se dire on passe à autre chose. À un moment j'ai posé une question au sujet du provocatif et il dit que lui il n'est pas très fan mais s'il est bien utilisé c'est un excellent outil. Il prenait donc Farelli comme exemple et il dit le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Farelli sur Terre. Et après il nous a fait pendant 2 heures, 1h30, 2 heures, une démonstration avec quelqu'un qui a un vrai problème. Là c'était un problème de poids mais bien sûr on est revenu à plein de problématiques de fond. Alors très sincèrement pour ceux qui me demandent à quoi ça peut ressembler, ça ressemble à du conversationnel avec de la questiosophie, donc beaucoup de questions. Une induction rapide, un petit peu de deepener, et après des questions, des recadrages, des recadrages, des recadrages. Globalement, je pense que pour ceux qui font un peu psychothérapie avec cette notion d'hypnose conversationnelle et quelques orientations un peu plus directes, c'est globalement la forme que prend l'hypnose clinique qu'il propose, et on va dire de façon plus générale l'hypnothérapie qu'il propose. Comme il dit les techniques et les outils, au bout du compte, on s'en tape. Ce qu'il faut, c'est poser des questions, s'intéresser à l'autre et lui permettre de recadrer les choses. Je pense que la plupart d'entre nous, on est d'accord aujourd'hui. Après, il faut avoir la compétence et faire ce que moi j'appelle les mappings. Donc les cartographies qui nous permettent de passer d'une question à une autre et d'aller ouvrir une porte. Si elle ne s'ouvre pas, d'aller tenter sur une autre et ainsi de suite. Donc voilà globalement ce qu'on voit. C'est pas hyper intense en tant qu'information. Là encore, moi je parle de mon point de vue avec mes petites connaissances. Ça reste quelque chose de très ouvert et ça vraiment c'est un gros plus. Je continue sur le même discours que hier, hein. Vraiment ça c'est cool, c'est agréable. Lui est compétent, il se met en danger, hein. Il fait une vraie séance avec quelqu'un qui a un vrai problème, donc ça a duré, ouais, je vous dis 1h30, non presque 2 heures, hein. 2 heures. C'est chouette, on sent que ça allait pas dans le sens où il voulait aller, donc il a pris son temps, il s'est pas stressé. C'est agréable à regarder, ça nous permet nous d'avoir des démonstrations, de se rendre compte de ce que ça donne. On est sur cette idée de ne pas prendre de choses sérieuses entre nous, de faire des scripts. Bon, là, je ne l'ai pas vécu aujourd'hui, mais tu sens que c'est vraiment ce qu'il attend. Bien pensé, bien déroulé. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Alors, je vous dis, moi, mon gros kiff, hein, c'est vraiment de me dire, il a vraiment cette idée de créer une vision globale. Il nous parle de Carl Rogers, il nous parle de Jung, il nous parle de plein de choses. Et donc, on sent la culture. Donc, on revient à ce que régulièrement je vous parlais avec notamment culture hypnose et puis avec ce que les gars d'hypnologie tentent de faire, etc. Prenez de la culture, captez les choses, appliquez, mettez en place pour bien capter ce que les anciens ont expliqué, partagé. Même si vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous allez vous dire, ah bah ça je suis pas d'accord, mais il y a une autre théorie qui me parle plus. Sachez ce que vous faites, tout simplement. Voilà donc, jour de cool. Si vous avez des questions en arnaque, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!